Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Range. Depuis longtemps maintenant, Elon Musk tease une Tesla compacte à moins de 25 000 $. À plusieurs reprises, il s'est exprimé sur le sujet sans pour autant nous en révéler les secrets. Très récemment, un post venu d'un lanceur de scoop bien connu en Chine a annoncé que le premier prototype de la voiture était fini et que les premiers exemplaires seraient produits à Shanghai en fin de cette année. Quelle est la fiabilité de cette information? À quoi ressemblera la voiture? Quand arrivera-t-elle chez nous? C'est à toutes ces questions que je vais essayer d'apporter une réponse dans cette vidéo. Je vous précise que j'ai mis modèle 2 dans mon titre car le grand public la connaît sous cette appellation. Elon Musk déteste cette dénomination qui ne sera pas utilisée pour la voiture de série. Certains parlent de modèle A, mais c'est peu probable en raison de Ford qui possède déjà cette appellation. Je parie quant à moi sur modèle C pour compact. Le 30 juillet dernier, le compte Ray for Tesla relayait une information chinoise qui disait la chose suivante. L'insaisissable modèle compact à bas prix pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Le prototype est annoncé comme fini et les fournisseurs de la plupart des composants ont été mis en place. La production test est programmée pour fin 2021. Ray a également indiqué que sa source, un habitué des indiscrétions au sujet de Tesla du nom de... Je vous l'écris parce que je serais bien en peine de vous le lire. Cette personne a toujours révélé à ce jour des informations qui se sont révélées justes. On va donc donner un peu de crédit à cette information tout en la prenant avec des pincettes. Voyons maintenant le contenu de ce scoop. On peut le séparer en deux informations distinctes, la construction du prototype et la mise en place de la production de test. Elon Musk a toujours dit que construire un prototype est facile, mais qu'industrialiser sa production est bien plus compliqué. Par le passé, Tesla a présenté des prototypes bien avant qu'ils ne soient prêts à être mis en production. Ainsi, les modèles S, X et 3 ont été mis sur le marché plusieurs années après leur première présentation. Les Semi, Roadster et Cybertruck subissent également des retards, ce qui agace les clients potentiels. Pourtant, cette manière de faire se justifiait pour permettre à l'entreprise de lever des fonds pour lancer les productions des modèles. Lucid, Rivian ou Faraday Future en font de même. Ils présentent un prototype et teasent les évolutions du concept à la production. Cela leur permet une présence médiatique importante. Pourtant, il y a une exception chez Tesla, le modèle Y. Présenté sous sa forme définitive, le SUV moyen de la firme de Fremont a été mis en production moins d'1 an après sa présentation. Pourrait-il en être de même pour cette compacte tant attendue? Eh bien, c'est possible, et voici pourquoi. Contrairement à tous les autres modèles de la gamme, la modèle Y n'a demandé aucun développement de nouvelles technologies, du moins dans sa version première. Basée sur la modèle 3, les différences sont minimes. La pompe à chaleur était déjà dans les cartons depuis un certain temps et la structure moulée arrière était à un stade où d'autres constructeurs sont déjà arrivés. Seule la forme et la taille de la voiture étaient différents, imposant de concevoir de nouveaux moules pour l'emboutissage et les vitrages. Il en aurait été de même pour le modèle X si le développement des portes Falcon n'avait retardé la sortie de l'auto. Qu'en est-il pour la compacte? Lors du Battery Day 2020, Elon Musk a teasé l'architecture de sa nouvelle voiture abordable en parlant de cellules de batterie 4680 Roadrunner et du fameux plancher en 3 parties. Pour tenir les coûts les plus bas possibles, cette configuration est primordiale. Or, le modèle Y va entrer en production dans les jours qui viennent avec une telle configuration. S'il reste du travail pour monter en puissance la production des cellules 4680, elles ont passé les tests de fiabilité et de sécurité. L'usine pilote de Kettle Road à Fremont va donc commencer à fournir les usines rapidement. Or, la modèle C va recevoir exactement la même architecture. Il est même probable qu'elle partage un nombre important de composants avec la modèle Y, et donc la modèle 3. Elle sera construite exactement comme le SUV et sauf grosse surprise, elle lui ressemblera beaucoup. Dans sa forme, la voiture aura selon moi une taille comprise entre 4,30 m et 4,40 m. Sa largeur devrait être similaire, voire un peu plus étroite que la modèle Y. Pour la hauteur, je pense que Tesla va céder à la mode des CUV, à mi-chemin entre le SUV et la berline. Elle devrait donc faire entre 1,40 m et 1,50 m de haut. Elle aura très probablement 5 portes avec un haillon, format préféré des Occidentaux. Comme le modèle Y arrivant en France, il est également probable qu'elle puisse disposer d'un attelage en seconde monte. Concernant la technique, on retrouvera des architectures similaires aux autres produits de la marque. Une version Standard Range à propulsion,
une long range et une performance, toutes deux en dual motor. Les moteurs seront également repris des modèles 3 avec toutefois des performances un peu moindres en raison de batteries plus petites. Pourtant, Elon Musk refuse de produire des autos lentes ou à faible autonomie. Grâce aux performances des batteries Roadrunner en ce qui concerne la densité énergétique, les batteries devraient être comprises entre 45 et 65 kWh. Avec l'efficience qui caractérise les Tesla, on pourra tabler sur 400 à 550 km d'autonomie et des accélérations plus que sympathiques. L'intérieur devrait être un mix de ce que Tesla fait actuellement. Un seul écran central probablement identique à celui des modèles 3 et Y, mais plus intégré dans la planche de bord. Le volant avec toutes les commandes habituellement présentes sur les Komodo sera sûrement la meilleure solution pour réduire les coûts. Est-ce que la forme yoke sera de la partie? Bonne question, à laquelle je n'ai pas de réponse satisfaisante. Personnellement, j'aimerais bien. Enfin, l'auto inclura le hardware autopilote et FSD dans sa version Full Vision. L'économie faite au niveau des capteurs de parking permettra également de réduire les coûts. Et pour le prix alors? Elon Musk annonce 25 000 $, comme il avait annoncé 35 000 pour la Model 3. Si celle-ci a été produite, son prix plancher actuel est de 39 990 $. Aux États-Unis, tous les prix sont exprimés en hors taxe. La Model 3 revient donc à 43 800 € TTC en France et bénéficie d'un bonus de 6 000 €. Transposé au Model C avec une simple règle de 3, le prix de base hors bonus serait d'environ 27 400 €. Pourtant, ce modèle ne sera pas le premier produit et je pense que les versions long range et performance arriveront d'abord, comme c'est dans les habitudes de Tesla. Leur tarification sera plus élevée, avec un prix que j'estime à 37 000 € pour la long range et 45 000 pour la performance. Pour ce qui est de la disponibilité, il faudra suivre l'évolution de l'usine de Shanghai dans les prochaines semaines. Si les yeux sont tournés en ce moment sur les unités d'Austin et Berlin, la Gigafactory chinoise n'en est pas moins intéressante. Un bureau de style et une unité de recherche et développement y a pris place avec pour premier projet ce fameux modèle compact. Avec les synergies entre les modèles, il ne serait pas déraisonnable de penser que les lignes de production actuelles seront mises à profit, comme pour les sièges ou les sous-ensembles. Certains fournisseurs avaient déjà annoncé de gros contrats pour de futurs modèles de la marque d'Elon Musk, sans préciser lesquels. Les contrats pour les capteurs de pression des pneus ou les caméras des futurs modèles donnent une indication que quelque chose d'énorme se prépare. S'agit-il de la production du Cybertruck ou bien de la Model C? Pour le moment, mystère et boule de gomme. Pour la production, je pense à un démarrage des livraisons mi-2022 et une arrivée en Europe fin de cette même année. En conclusion, la stratégie des priorités chez Tesla commence à prendre sens. Les nouveaux modèles S et X sont en production mais prennent du retard. Leur importance dans le business plan de Tesla diminue au fil du temps et leur présence dans la gamme se fait de plus en plus une affaire d'image plutôt que de rentabilité. Le Roadster 2 qui prend du retard subit également cette logique des priorités. Le camion semi attend des batteries, tout comme le Cybertruck, et ils vont en avoir besoin de beaucoup en raison de leur taille. La priorité est donc donnée à la version Roadrunner du modèle Y et au développement de la Model C, à savoir les modèles qui seront les plus vendus au monde. La Model 3 continue son bonhomme de chemin pour le moment et sera sûrement la prochaine à recevoir l'architecture Roadrunner. On le voit, Tesla a beaucoup misé sur cette nouvelle cellule de batterie et sur la configuration technique qui en découle. Mais ils ont tout de même un plan backup avec des cellules 2170. Espérons qu'ils ont misé sur le bon cheval pour nous apporter de nouvelles autos encore plus abordables. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien. Ciao!